La sexualité, c'est un domaine assez, voilà, rare qui n'intervient pas beaucoup au milieu des chrétiens, au milieu de l'Église du Seigneur. On n'en parle pas vraiment parce que c'est un domaine qui est considéré comme étant un domaine tabou. Je crois qu'après les finances vient la sexualité parce que les finances, chaque fois qu'on veut en parler, les gens ont toujours un peu comme de l'eau qu'on a versée sur eux et tout le reste. La sexualité fait partie de l'un de ces sujets-là qui se révèlent comme étant des sujets tabous, mais qui sont, selon les recherches et selon des sondages, d'un intérêt majeur dans la vie de plusieurs personnes qui se posent des questions, n'est-ce pas, entre eux, dans des moments, dans des moments personnels, ou encore dont les conséquences sont assez manifestes dans la vie des uns et des autres. Donc, nous voulons donc toucher à ce point que plusieurs ne veulent pas toucher, que plusieurs ne veulent pas aborder, et ceci dans l'optique de pouvoir, n'est-ce pas, apporter la lumière sur la base de la parole de Dieu et de pouvoir toucher à certains compromis ou encore à certains impacts auxquels le peuple de Dieu peut être confronté dans sa vie de tous les jours. La sexualité est donc un sujet, comme je viens de le dire, dans nos domaines religieux assez tabou. Il faut donc savoir qu'il y a une bénédiction grande dans la sexualité, mais également il y a des défis et des obstacles qui peuvent survenir dans la vie sexuelle d'un couple. C'est donc ce qui va nous préoccuper. Pourtant, cette sexualité est le reflet de la santé générale du couple. Ça, c'est important. C'est important de savoir que la sexualité reflète la santé générale du couple, c'est-à-dire cela a un impact sur la santé financière, la santé morale, la santé, n'est-ce pas, au niveau des conflits, au niveau du stress, au niveau de la communication et au niveau également de l'intimité. Très souvent, lorsqu'il y a des grandes tensions dans un couple, cela a parfois trait avec la sexualité ou encore avec les finances. C'est deux points très très importants et c'est vrai que la communication se relève comme étant le troisième point qui est parfois le point le plus conflictuel entre les couples, mais il faut voir que lorsque la sexualité et les finances ne fonctionnent pas, ou bien l'un des deux, cela affecte également le potentiel communicatif et pousse des gens à se rétracter et à entrer dans une sorte de frustration intérieure à cause de ce manque-là dans le domaine sexuel et ou encore dans le domaine financier. Cela a de l'impact sur l'individu, que ce soit sur l'homme ou que ce soit sur la femme. Et il faut également savoir que nous vivons dans une société qui va dans une dépravation des mœurs et qui offre une sexualité erronée. Et c'est pourquoi je déplore le fait que l'Église du Seigneur n'est pas suffisamment prompte, apte à pouvoir parler de ces choses, ramener des gens, n'est-ce pas, sur la table des discussions et pouvoir éduquer des gens et pouvoir dire ce que la Bible dit à ce sujet. Vous le savez, à chaque fois que l'occasion est donnée, nous ne manquons pas de parler de la sexualité, surtout à pouvoir prévenir, n'est-ce pas, les dangers qui tournent autour, que ce soit dans nos moments de prière de délivrance ou encore dans des séminaires comme celui-ci l'année passée. Nous avons, pendant les mois de février et de mars, développé une série d'enseignements autour du mariage intitulé, n'est-ce pas, Parlons mariage sans tabou. C'était le séminaire de l'année passée et nous avons accentué grandement sur ce domaine. Nous revenons là-dessus de façon régulière afin que le peuple de Dieu soit informé sur ce qui tourne autour de la sexualité. Ce n'est pas simplement quelque chose d'alarmant et de négatif, mais aussi il y a de la bénédiction dans la sexualité parce que c'est quelque chose qui a été designé par le Seigneur et l'union entre l'homme et la femme est parfois comparée, n'est-ce pas, à Christ qui viendra chercher son Église, chercher son peuple pour pouvoir, n'est-ce pas, aller dans la félicité céleste. Donc ici, il y a quand même quelque chose de biblique, pas quand même, il y a quelque chose de biblique dans
la sexualité, quand la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il s'agit effectivement du fait de pouvoir s'unir dans le cadre du mariage, mais aussi c'est aussi on peut la prendre comme étant une union corporelle parce que c'est l'un des actes qui permet, n'est-ce pas, à l'homme et à la femme de pouvoir s'unir corporellement et de former en réalité, n'est-ce pas, cette chair et ce corps. C'est pourquoi le mariage est également loué dans la Bible. Vous allez chercher Ecclésiaste, Cantique des Cantiques et quelques proverbes qui vont vous montrer la beauté de la sexualité, n'est-ce pas, telle que designée par Dieu. Et nous le voyons aussi lorsque Adam a regardé son épouse, celle qu'il a décidé de prendre comme étant épouse. Il était effectivement marqué par sa beauté, par son côté charnel, et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, il faut que la personne que tu veux épouser soit effectivement une personne qui, pour toi, a de l'attirance, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que tu sois satisfait, que tu sois satisfaite, n'est-ce pas, au regard et à la volonté de vouloir vivre avec cette personne. Dieu ne va pas t'obliger d'être avec quelqu'un que tu ne veux pas. C'est très important de pouvoir voir ça de cette façon. Mais cette beauté que je suis en train de louer et que je suis en train de lever est bien cadrée dans le cadre du mariage. Nous allons voir dans cet enseignement que cette sexualité, dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, dans toute sa signification spirituelle et corporelle, est designée pour être vécue dans le mariage. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc il faut d'abord quitter, il faut partir, il faut entrer dans une nouvelle alliance et ensuite vient la sexualité. Donc nous allons voir cela ensemble comme étant la vision biblique du mariage, tel que je viens de vous dire dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Dans le Proverbe 5, du verset 18 au verset 19, Proverbe 5, 18 à 19, nous dit ceci, « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Donc, ce sont des paroles, n'est-ce pas, assez humaines, assez dans le sens de la sensualité, dans le sens de l'appréciation, dans cette dimension-là, c'est biblique. Et il s'agit donc de cet homme et de sa femme. 1 Corinthiens 7, du verset 3 au verset 5, nous montre encore le regard biblique sur la sexualité. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Donc c'est ici vraiment une interpellation de la part de l'apôtre Paul, et il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Il s'agit là véritablement d'un corps du côté charnel, du côté physique, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc ici, c'est une interpellation de l'apôtre Paul en disant l'homme appartient à la femme appartient à l'homme, et que les deux ne devraient pas se priver volontairement l'un de l'autre, mais plutôt dans un accord pour un moment à cause d'une circonstance bien précise et rapidement de trouver le temps de pouvoir se mettre ensemble. Donc ici, c'est clair que c'est un encouragement pour ceux qui sont mariés ou alors pour ceux qui aspirent à ce mariage-là, de savoir que dans le mariage, on s'appartient mutuellement, on est ensemble, on veut se vivre ensemble, on veut vivre ces moments-là parce que c'est designé et c'est de la volonté de Dieu. Donc ça, c'est important. Et l'homme, la femme, dans le cadre du mariage, dans le cadre du couple, en a besoin pour pouvoir s'épanouir davantage et pouvoir rester sur le chemin, n'est-ce pas, de sa stabilité. Il est donc important de comprendre que cette sexualité dans le mariage doit être pratiquée dans le respect et la considération
de l'autre. Mais cela doit se pratiquer cependant dans le respect et la considération de l'autre. Donc il y a d'autres orientations qui peuvent être données en tête-à-tête lorsque le besoin est et qui est parfois quelques obstacles, que cela soit vécu dans le mariage, dans le couple. Cela peut se résoudre également de façon imposée. Maintenant, je veux vous présenter les raisons bibliques pour lesquelles, ou alors quelques passages bibliques qui nous montrent que le mariage est le seul cadre dans lequel la sexualité peut être vécue et doit être vécue. La Bible interdit toute relation sexuelle hors mariage. Nous voyons cela dans le livre d'Exode au chapitre 20, le verset 14. Exode 20, verset 14, il nous dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Je vais vous expliquer tout à l'heure encore ce que c'est que l'adultère. Je vais vous montrer les conséquences de l'adultère. Mais ici, Exode 20, 14, « Tu ne commettras point d'adultère ». Si je me souviens bien, ça fait partie de quelques commandements. En fait, c'est l'un des 10 commandements. Pas d'adultère. Donc, il faudrait que... L'adultère, c'est quoi? C'est une relation sexuelle hors mariage. Voilà, donc c'est généralement pour des personnes qui sont déjà mariées et qui se sentent attirées, n'est-ce pas, à l'extérieur avec quelqu'un d'autre qui soit marié ou qui ne soit pas marié. Donc c'est en principe ça que la Bible appelle l'adultère et ça fait partie de l'impudicité, quelqu'un d'impudique. Hébreux chapitre 13, le verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voilà. Donc ici, on nous dit le mariage, le lit conjugal doit être honoré de tous, que le lit conjugal ne soit pas souillé. Donc c'est une interdiction à toute relation sexuelle hors mariage. La Bible l'interdit. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, c'est une interdiction, n'est-ce pas, sur la base des Saintes Écritures. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, nous parle également de l'impudicité. Dans l'impudicité, on peut comprendre la fornication. La fornication, ce sont des relations sexuelles, n'est-ce pas, avec quelqu'un qui n'est pas marié, par quelqu'un qui n'est pas marié. Peut-être dans les moments de fiançailles, les gens se disent « Oh, comme on est déjà fiancé, comme on s'est déjà dit oui, on peut vivre ensemble, on peut avoir des relations sexuelles. » Ça, c'est de la fornication, c'est le péché et cela ne doit pas se faire. Si jamais un truc pareil arrive, ou alors est arrivé, il faut avoir suffisamment d'humilité pour demander pardon et pour pouvoir veiller à ce que la relation soit restaurée. Parce que très souvent, dans les moments de fiançailles, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, la fornication qui intervient, soit la relation va se briser, ou encore elle va continuer juste par que faire, parce que on n'a plus d'autre choix et tout le reste, et puis on se sent donc comme dans un piège. Et ça accompagne pendant le restant de la vie. Dieu peut pardonner, Dieu pardonne, pas qu'il peut pardonner, il nous pardonne, il pardonne, mais il y a toujours une séquelle, un souvenir qui n'est pas toujours agréable et dont on a les conséquences devant soi, parfois de façon très visible. Donc, vaut mieux veiller sur sa vie pendant qu'on est informé pour se dire, je voudrais me tenir, n'est-ce pas, en l'abri de tout ceci. Donc, fuyez l'impudicité. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous savez, le péché de la sexualité, je pense que c'est même le seul péché que les gens commettent avec leur propre corps. Tu vas mentir, voler, violenter, faire comme ci, faire comme ça. C'est pas que c'est moins grave, mais ce sont des choses qui sortent. Mais le péché de la fornication, c'est en principe le corps qui est impliqué et cela est suffisamment grave pour être présenté ici. Dans le monde du combat spirituel et de la délivrance, on nous dit également que celui qui s'associe à une femme, à une prostituée, devient un
avec elle. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans 1 Corinthiens, je crois que c'est dans le chapitre 6, si vous lisez ce passage, vous allez voir, il dit, la personne qui s'associe à une prostituée, on parle d'une prostituée ici, mais il s'agit simplement d'une personne avec qui tu n'es pas marié, tu deviens un corps, et même lorsque tu t'associes avec une personne avec qui tu es marié, c'est effectivement dans cet objectif-là que tu deviens un corps avec lui. Il quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc il y a une communication, il y a une transmission qui se produit entre deux personnes qui vont s'associer sexuellement. C'est pourquoi la sexualité est également utilisée dans le mysticisme. Ceux qui pratiquent la sorcellerie, la transmission des pouvoirs, ils vont utiliser la sexualité pour pouvoir obtenir certains pouvoirs, tirer, n'est-ce pas, quelque chose de la vie de quelqu'un, ou alors communiquer une certaine saleté, un certain dépôt malsain dans la vie de certaines personnes. On leur met ça comme étant des conditions pour pouvoir gravir certains échelons ou encore pour pouvoir se décharger de certaines malédictions. Donc, la sexualité est utilisée également dans le cultisme pour des pratiques de ce genre. Ça veut dire, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de simple qu'il faut prendre à la légère, qu'il faut juste se dire, je veux avoir du plaisir, et puis 2, 3, 5, 10 minutes de plaisir. Quelle est la conséquence de tout ce plaisir que l'on est parti chercher? Parfois, on regrette toute sa vie, n'est-ce pas, d'avoir eu du plaisir pour 5 ou pour 10 minutes, n'est-ce pas, dans certains cas. Donc, il faut regarder quel est l'impact que cela apporte. Des gens utilisent cela pour pouvoir assombrir la vie de certaines personnes. Donc la sexualité n'est pas juste au niveau du plaisir. Cela a une signification et un impact dans le domaine spirituel. Et pour ceux qui sont dans la sorcellerie, les incantations et autres choses, comme je viens de le dire, ils le mettent dans le mysticisme. Ceux qui font la nécromancie, c'est-à-dire qui travaillent avec les esprits des morts, qui évoquent les esprits des morts, on va les envoyer dans des cimetières pour pouvoir, n'est-ce pas, aller avoir des relations sexuelles avec des personnes mortes. Il y en a qui vont dans des morgues, vous vivez ça chaque jour autour de nous. Cela se multiplie même dans notre entourage. Des choses, n'est-ce pas, extravagantes qui se manifestent et on se demande qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce que les gens veulent. Mais au-delà de cela, il y a un impact spirituel, j'allais dire un impact mystique qui se produit à travers cela. Donc il faut faire attention dans ce genre de contact. Il dit donc ici dans 1 Corinthiens chapitre 6, celui qui va donc dans l'impudicité va donc contre son propre corps, il va se livrer, n'est-ce pas, contre son propre corps. Et maintenant, s'aventurer à cela, étant une personne mariée, c'est mettre ta femme, c'est mettre ton époux, c'est mettre même tes enfants dans un grand danger, mais d'abord ton époux ou bien ton épouse, un homme qui va, n'est-ce pas, commettre l'adultère, ou bien une femme qui va commettre l'adultère, c'est quand même quelque chose d'irresponsable envers soi-même et aussi envers son conjoint ou sa conjointe qui est à l'intérieur de la maison. Mais malheureusement, le monde a tellement normalisé cela. J'étais stupéfait d'entendre une femme, n'est-ce pas, en pleine séance de son mariage à la mairie, dire à son mari qu'elle est en train d'épouser, « Pardon, je sais que tu vas me tromper, mais trompe-moi seulement un peu. » Donc ça, c'était vraiment le symbole d'une décadence dans notre société. Et on entend des gens dire, il n'y a pas d'homme qui soit fidèle, il faut simplement supporter et accepter telle et telle chose. Il n'y a pas de femme qui soit fidèle, il faut accepter telle et telle chose. Donc c'est devenu comme une normalisation dans la société que l'on va faire des bons à gauche et des bons à droite pour se retrouver dans des conditions de ce genre. Il faudrait se dire que les conséquences sont très très désastreuses. Nous allons les voir également tout à l'heure, je vais les citer. Mais ici, je suis juste en train de vous donner quelques versets bibliques qui nous montrent que la sexualité hors mariage est quelque chose de proscrite par la Bible et qui ne devrait pas se faire. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. » Et, n'est-ce pas, au chapitre 21, on dit « Tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Donc ici, on nous montre effectivement que ce sont des choses qui n'honorent pas Dieu et qui devraient se tenir loin de nos vies. Le dernier verset biblique, dans le cadre de ce point, des passages qui nous montrent que la sexualité hors mariage
est interdite. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 4 au verset 5. 1 Thessaloniciens 4, 4 à 5. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc là, il s'agit de l'abstinence, là, il s'agit de la maîtrise de soi, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Vous savez, il y a une expression que je n'aime pas. Quand les gens disent parfois « je suis tombé dans le péché » en parlant du péché de la fornication, pour moi, c'est une expression qui a été fabriquée par le diable pour pouvoir permettre à certains enfants de Dieu, à certaines personnes de pouvoir se justifier et présenter un état de faiblesse en ce qui concerne le péché de la fornication. Ça me dérange et ça me gêne et je ne suis pas d'accord avec ça pour un seul fait. C'est que le péché de la fornication ne surprend personne. Cela ne surprend personne. C'est quand même un péché dans lequel les gens sont actifs. C'est avec ses mains que l'on s'engage à pouvoir se déshabiller, que l'on s'engage à pouvoir s'enlever la ceinture, à faire ceci, à faire cela, à pouvoir se mettre en position et tout le reste. C'est un péché qui ne surprend personne, mais qui se conçoit dans la tête, qui se prépare. L'atmosphère est préparée, les conditions, n'est-ce pas, sont préparées. L'isolation est créée pour que ce soit un lieu, n'est-ce pas, qui soit propice à la circonstance. Donc il y a tellement de choses qui entrent autour, si bien que ce n'est pas quelque chose qui devrait surprendre quelqu'un. C'est dans la tête, c'est dans la pensée, ça se conçoit et ça se prépare, et tout est mis en œuvre jusqu'au moment maintenant de passer à l'action de façon personnelle et de façon physique. Donc, être surpris de que cela s'est produit, c'est un mensonge. C'est une façon de pouvoir essayer de se justifier et de trouver d'autres échappatoires. Non, il faut plutôt discerner la chose dès sa sémence et commencer à la combattre et refuser les postures et les situations et les conditions même qui pourraient se créer parfois de façon favorable ou bien de façon opportune dans la circonstance pour pouvoir s'opposer à cela. La Bible dit de fuir le péché. La Bible ne nous demande pas de résister au péché. C'est au diable que nous résistons. On ne résiste pas au péché, on le fuit. C'est-à-dire, tu prends ta sandale, tu demandes tes pieds au chat, comme on dit souvent, et puis tu prends ta route. En ce qui concerne le péché, il faut le fuir, on ne le résiste pas. Donc c'est important de pouvoir voir que cela est est proscrite dans la Bible. Dans le prochain point, je voudrais parler de la fornication et de ses conséquences. La fornication, c'est un terme biblique qui désigne, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'acte sexuel entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Voilà, donc ça, c'est la fornication. L'adultère, c'est entre deux personnes qui sont... L'une des personnes est mariée peut-être, et puis l'autre, n'est-ce pas? En fait, c'est une sexualité qui se fait, n'est-ce pas, avec quelqu'un qui est dans un couple. Mais la fornication, c'est véritablement dans le cas dont on peut la simuler au grand texte ou bien au grand terme que l'on appelle donc l'impudicité. Donc la fornication, c'est donc quelque chose, une relation sexuelle pratiquée par des personnes qui ne sont pas mariées. Parfois, juste parce qu'on a des approchements, juste parce qu'on a des sentiments, juste parce qu'on espère que l'on va se marier, ainsi de suite, et puis on se retrouve dans des situations qui ne sont pas honorables. Donc, selon la Bible, la fornication est considérée comme étant un péché et une violation de la volonté de Dieu pour la sexualité humaine. Le Nouveau Testament, donc, contient plusieurs passages qui condamnent la fornication. On a parlé tout à l'heure de 1 Corinthiens 6, le verset 18. On voit donc fuyer l'impudicité. L'impudicité, dans ce cadre, c'est véritablement ces relations sexuelles hors mariage, inclut la fornication. Quelques autres péchés que l'on commet, c'est, n'est-ce pas, à l'extérieur, mais celui-là, c'est contre son propre corps. Galates 5, verset 18, on a lu le verset 18, mais le verset 19 et le verset 21 parlent explicitement de la fornication, n'est-ce pas, comme étant l'un des actes de la chair qui empêche le chrétien d'hériter le royaume de Dieu. Et évidemment, dans l'Ancien Testament,
La fornication est mentionnée à plusieurs reprises, hein. Toujours dans Deutéronome chapitre 22, le verset 20 au verset 21, il est prescrit que la femme qui a commis l'acte de fornication devrait être lapidée. Donc dans l'Ancien Testament, c'était donc la lapidation qui devait être la conséquence d'une fornication. C'était d'ailleurs difficile pour une femme qui avait perdu sa virginité de pouvoir, n'est-ce pas, être honorée par la grâce du mariage. Au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de grâce à ce sujet-là. Jésus-Christ qui va intervenir en prenant cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère cette fois-là et qui était en train de devoir se faire lapider selon cette loi de Moïse dont je viens de faire mention dans Deutéronome 22, 20 à 21. Jésus va apporter la grâce et donner l'occasion à cette femme d'être sauvée de sa lapidation. Et quand Jésus relève la tête et que personne n'a osé le faire, il va dire quelque chose de précis à cette femme: va et ne pêche plus, tes péchés te sont pardonnés. Donc c'est vraiment comme l'occasion d'un nouveau départ, de recommencer et de partir sur de nouvelles bases. Donc elle vient là d'échapper à une punition, mais j'ai voulu montrer, n'est-ce pas, comment cela était considéré dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de Dinah, vous vous souvenez de certaines personnes, de certaines filles qui ont été victimes de violations et de violences sexuelles et des conséquences qui en sont suivies parce que c'était une indignation au milieu du peuple d'Israël, en l'occurrence de Ruben et de ses frères, lorsqu'ils s'étaient rendus compte que leur sœur avait été violentée contre son gré, et ou alors même peut-être par une faiblesse, et que ce dernier voulait, n'est-ce pas, se moquer d'elle en se détournant de sa volonté de l'épouser. Eux, ils ne voulaient pas rester avec ce qu'ils prenaient donc comme étant une honte dans la famille et dans leur vie. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que ce péché était considéré dans l'Ancien Testament. La fornication a des conséquences qui se manifestent dans le psychologique, dans le moral, dans le mental, mais aussi dans le côté social et très souvent dans le côté financier. Il y a des personnes qui arrivent à se sentir obligées même de courir dans une relation parce qu'il y a déjà eu la fornication qui a été consommée. Et parfois se retrouvent dans des situations qui sont loin d'être la volonté de Dieu, juste parce qu'on n'a pas pu se contenir, on a court-circuité certaines choses et on s'est retrouvé comme étant obligé d'aller dans cette direction-là. Donc des personnes qui sentent un sentiment, voilà, j'avais voulu ceci, j'avais voulu cela, mais maintenant, comme c'est passé plutôt comme ça, je n'ai plus de choix, je ne veux plus personne d'autre, je ne veux rien et tout, et on va dans ce sens-là. Donc il y a l'une des premières conséquences, c'est la culpabilité. La fornication peut laisser une personne se sentir coupable, honteuse et indigne de l'amour de Dieu. La culpabilité peut conduire à une faible estime de soi, là où tu perds ta propre confiance, une perte de confiance et parfois même une dépression. Donc c'est pourquoi je disais, c'est quelques minutes de plaisir, mais ça peut conduire à une culpabilité profonde, à une perte de l'estime de soi, à une dépression, à des moments assez difficiles à traverser dans sa vie, et c'est une conséquence qui est récurrente au milieu des humains. L'autre conséquence, ce sont des maladies. Les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH, l'herpès, le chlamydia, la gonorrhée, des maladies qui peuvent donc générer des problèmes de santé, y compris même la stérilité et le cancer. Il y a des maladies sexuellement transmissibles qui vont jusqu'à provoquer de telles choses dans la vie des individus. Donc nous avons d'autres exemples dans le passé, dans, n'est-ce pas, la vie derrière nous, des personnes qui ne sont plus de ce monde. Je vous ai parlé de certaines personnes avec qui j'ai grandi et qui, n'est-ce pas, se sont laissées emporter et qui ne sont plus de ce monde à cause de cette maladie du VIH-Sida qui a eu raison d'eux. Donc il faut faire attention parce que juste un bond à gauche, un bond à droite, cela est pourtant, n'est-ce pas, très très dangereux. Ça peut apporter des conséquences négatives. Dieu va
nous pardonner à chaque fois que nous venons vers lui et que nous sommes pleins de prières et de compassion. Dieu va nous pardonner. Mais très souvent, Dieu nous pardonne et les conséquences nous accompagnent. C'est une réalité. C'est une réalité. Dieu est obligé de nous pardonner. Quand je dis obligé, c'est entre parenthèses parce que c'est vraiment par amour qu'il le fait. Mais la guérison de ce que nous aurions porté dans cet acte-là n'est pas automatique. Dieu, dans sa souveraineté, peut nous ramener à la maison. Ce qui s'est déjà passé dans certains exemples que nous avons derrière nous. La troisième conséquence, ce sont des grossesses indésirées. Ça, c'est tant pour le garçon que pour la fille, parce que quand on parle de grossesse, généralement, on peut voir directement la fille, mais cela implique également la vie du garçon. Donc, la fornication peut causer une grossesse indésirée, des grossesses non désirées, ce qui peut avoir des conséquences émotionnelles, ce qui peut avoir des conséquences financières, sociales et importantes pour la personne concernée. On peut se retrouver dans des situations pas très agréables et avec des freins pour son développement personnel. L'une des conséquences également, c'est la rupture des relations. Il y a des moments où la fornication pousse tout simplement que la relation soit rompue. Parce qu'il y a eu cela et puis c'est plus possible, on ne se supporte plus, on ne se regarde plus, on n'a plus la même pensée, les choses sont bousculées et très souvent, surtout lorsque la volonté de se mettre ensemble a fortement été motivée par le penchant sexuel, par l'envie, n'est-ce pas, corporelle et tout le reste. Dès que ce sentiment-là est comblé, dès que la satisfaction par rapport à ce sentiment-là a été faite, c'est du dégoût qui vient, on se prend en dégoût et la chose s'interrompt très vite, la relation a avorté très vite et les situations sont parfois désagréables. Donc parfois, la fornication peut être plutôt source de rupture et d'abandon du chemin qui aurait peut-être pu se réaliser. L'une des conséquences également, c'est la désobéissance à Dieu. Donc la fornication est considérée comme étant un péché, selon la Bible, et elle va à l'encontre des enseignements de Dieu sur la sexualité. Nous avons déjà présenté tout à l'heure des versets bibliques qui nous montrent que la sexualité ne devrait être vécue que dans le domaine du mariage, même si cela sonne impossible pour certaines personnes qui se disent non, c'est pas possible pour moi et tout le reste. C'est ce que la Bible dit et c'est ce qui est et c'est ce qui devrait être. Le monde nous apprend quelque chose complètement d'autre et c'est pourquoi notre génération est vraiment touffue, est vraiment confuse. La jeunesse, les adolescents, les grandes personnes, c'est une dépravation des mœurs, des choses vont dans tous les sens et c'est pourquoi des conséquences négatives sont en train de se manifester autour de nous. Il faut donc savoir que ces fornications peuvent causer des conséquences donc néfastes sur le plan émotionnel, physique, social, spirituel, financier. Et il est donc ici important pour nous de rappeler que la sexualité est un don de Dieu qui a besoin d'être utilisé dans le cadre conjugal. Il est important de savoir que le Seigneur peut restaurer des cœurs, peut restaurer des vies, peut restaurer des situations, peut restaurer des âmes lorsque, n'est-ce pas, un faux pas a été posé et que l'on désire revenir vers le Seigneur avec le cœur éclairé par la parole et la volonté de recommencer, de partir sur de nouvelles bases et de pouvoir vivre une vie de chasteté, une vie d'abstinence jusqu'à ce que l'on entre légalement dans sa vie de mariage. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'excellent, c'est quelque chose de merveilleux de se préserver pour l'homme de ta vie, pour la femme de ta vie, de pouvoir, n'est-ce pas, te mettre dans cette posture-là pour te protéger contre des éventualités futures,
empêcher que tu ne puisses transporter des choses négatives avec toi pour emporter dans ton mariage, dans ton couple. C'est aussi valable pour des personnes qui sont déjà mariées. Il faut que tu aimes suffisamment ton mari, que tu aimes suffisamment ta femme et éviter d'aller ramasser des choses, n'est-ce pas, dehors et venir mettre ta propre vie en danger en allant ramasser des choses dehors et venir dans la maison mettre celle de ton épouse ou de ton époux en danger. Ça, c'est pour le cadre de l'adultère. Et dans le cadre de la fornication, il faudrait se protéger pour que la personne pour qui tu te prépares soit effectivement sous cette protection-là. Donc ça, c'est important pour nous de pouvoir veiller là-dessus. Maintenant, lorsqu'on revient donc dans la vie du couple, dans la vie du couple, c'est-à-dire dans le cadre dans lequel la sexualité devrait se vivre de façon épanouie, de façon joyeuse, de façon, n'est-ce pas, participative, selon le plan et le design de Dieu, il faut savoir qu'il y a également quelques obstacles qui peuvent se présenter, des dysfonctionnements dans la sexualité du couple. Cela existe. N'est-ce pas, lorsque il y a cette pensée-là, parfois de pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir vivre une sexualité épanouie, si on n'a pas l'esprit ouvert, si on n'est pas, n'est-ce pas, accessible, on peut apporter beaucoup de frustration dans le couple et dans la famille. Il faut pouvoir faire le distinguo et mettre chaque chose à sa place. Il y a donc des problèmes de santé qui peuvent être un défi dans le vécu de la sexualité dans le couple. Ça peut affecter le couple à cause d'une situation de santé. Cela peut inclure aussi des dysfonctionnements corporels, des douleurs pendant des rapports, l'absence également de cet épanouissement. Il est important de parler, il est important de pouvoir discuter. Déjà discuter ensemble lorsque le couple n'arrive pas à s'épanouir, il faut en parler et lorsque cela est nécessaire, ne pas hésiter de chercher de l'aide des professionnels, que ce soit psychologique, que ce soit urologique, ainsi de suite, pour les hommes urologiques, pour les femmes, n'est-ce pas, gynécologique, ainsi de suite. Toutes ces aides-là sont nécessaires lorsqu'on n'arrive pas dans son couple à pouvoir s'épanouir dans cette dimension-là. Il ne faudrait pas rester fermé dans son coin parce que lorsque la sexualité qui a été designée pour le couple n'est pas dans son bon terme et dans son fonctionnement, lorsque cela n'est pas là, il y a un véritable problème, il y a une faille qui se crée pour la destruction future du couple. Il faut donc savoir que plusieurs personnes entrent dans le foyer avec des dysfonctionnements à cause de l'habitude à certaines dépendances sexuelles qu'on appelle la pornographie, des dépendances de masturbation et autres, lorsque des gens ont transporté cela avec eux dans leur vie de couple, cela est un frein à la vie et à l'épanouissement du couple. Et c'est pourquoi j'encourage l'Église tout entière, les jeunes gens et ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont mariés, de faire attention à pouvoir tomber dans une sorte de dépendance. La pornographie, ce sont des imaginations, ce sont des théâtralisations, ce sont des choses qui sont designées pour amener des gens dans des dépendances, dans ce qui est irréel. Et ça agit sur des gens comme la drogue. Et au jour d'aujourd'hui, cela n'a même plus d'âge. Nous voyons des enfants qui, à peine ont, n'est-ce pas, le sentiment, les émotions, qui deviennent dépendants de cela. Je regardais un documentaire, il y a de cela 2 semaines, n'est-ce pas, d'une psychologue pour enfants, et qui présentait des enfants de 14 ans qui étaient complètement drogués par la pornographie et qui n'arrivaient plus à rien faire de toute la journée, juste parce que c'était une dépendance, même réfléchie. La réflexion était complètement partie, leur vie était complètement détruite à cause de cette dépendance. C'était mis au même rang que la drogue qui vient changer la pensée des enfants et qui les empêche de pouvoir même rester stables. Des enfants qui se mettaient à trembler, qui n'avaient plus de stabilité physique, n'est-ce pas, à cause de cette dépendance-là. Donc il faut faire attention parce que cela vient détruire
la vie du couple. Et lorsqu'on entre dans le mariage, avec ce qu'on a pensé être idéal, que l'on a, n'est-ce pas, observé, et auquel on s'est habitué à travers cette théâtralisation-là, on essaye de pouvoir reporter ça sur son conjoint ou sur sa conjointe. Et on est complètement déçu que rien de tout ça ne fonctionne. Et on prend son conjoint, sa conjointe en adversité. Et on se dit, il n'y a rien de ce côté-là. C'est plutôt le côté, n'est-ce pas, pornographique qui continue à se vivre dans le foyer, dans la vie conjugale, et c'est un point complètement destructif dans la vie de beaucoup de couples. Or, cela ne commence pas dans le foyer, cela commence à l'extérieur. Nous parlons de ça ici en tant qu'Église parce que nous savons qu'il faut que les gens soient informés, que les gens soient, n'est-ce pas, instruits là-dessus afin de se tenir fortement sur le roc et de pouvoir combattre ces choses. Si vous remarquez que de telles choses sont un problème dans votre entourage, dans votre propre vie, il faut chercher la prière, il faut chercher de l'aide pour que cet esprit démoniaque, cet esprit de dépendance soit vaincu et que la liberté vous soit donnée afin que vous puissiez entrer dans cette réjouissance naturelle telle que designée par le Seigneur dans le cadre du mariage. Mais pour ceux et celles qui ne sont pas encore mariés, de faire tous les efforts lorsque cette dépendance-là serait une éventualité dans votre vie, de pouvoir vous en séparer par la puissance de Dieu, par la prière, afin de pouvoir mieux vous préparer à ce à quoi le Seigneur vous appelle. Parce que c'est d'ailleurs l'une des portes d'entrée pour les maris de nuit, pour des femmes de nuit, pour des esprits mauvais qui viennent pour stimuler des désirs, n'est-ce pas, incontrôlables dans la vie des uns et des autres et qui perturbent, qui apportent même la dépression dans la vie de certaines personnes. Donc il faut combattre cela par la prière. Et si tu constates que cela est plus fort que toi, au-delà de tes forces, n'hésite pas à demander le soutien spirituel, la couverture spirituelle, l'impact dans la délivrance, que cela te soit accordé. Et ton témoignage sera très grand pour ta propre vie. C'est très important. Sinon, il y a à travers cette dépendance-là une perte d'intimité, c'est-à-dire c'est un théâtre, n'est-ce pas, qui se manifeste. C'est une dépendance, comme je viens de dire, une diminution de la satisfaction sexuelle dans la vie réelle. Cela n'a pas de sens et l'on est dans d'autres mondes qui sont tout simple, qui relèvent tout simplement, n'est-ce pas, de l'imaginaire. Et il y a également une diminution de l'estime de soi parce que ça pousse à se sentir également très sale et, n'est-ce pas, pas digne. Maintenant, je vais vous parler de l'adultère et de ses conséquences. Tout à l'heure, nous avons parlé de la fornication, de ses conséquences. Nous avons parlé de la dépendance, n'est-ce pas, dans la vie du couple. Et maintenant, il y a cette dépendance-là, ou alors les conséquences de l'adultère dans la vie sexuelle du couple. Il faut savoir que l'adultère, c'est lorsque quelqu'un qui est marié va voir ailleurs. Hein? Donc, ça, c'est ce que nous avons déjà défini. La première des choses, c'est qu'il y a la confiance qui est brisée. Lorsqu'un homme marié va voir ailleurs, une femme mariée va voir ailleurs, il y a la confiance qui est brisée. Et je voudrais dire que ça commence même avant le mariage. Si avant le mariage, tu n'as pas pu vivre une vie d'abstinence, il y a des gens qui disent, je veux me marier afin d'être stable dans ma vie sexuelle. Aussi longtemps que la personne n'est pas mariée, elle est à gauche, elle est à droite. Quand je dis elle, c'est vraiment pour dire la personne, c'est à gauche, c'est à droite et tout le reste, en se disant non, dans mon couple, je serai stable. C'est un mensonge. Parce que si tu n'as pas été fidèle dans les temps de fiançailles ou bien dans les temps de célibat, ce sera difficile que tu sois, ce sera même impossible que tu sois fidèle dans le mariage. C'est très important. Et si tu n'as pas su vivre une abstinence dans les fiançailles, dans la préparation au mariage, il faut également se poser la question si tu seras fidèle à ton partenaire, à ta partenaire dans le mariage. Donc l'adultère, c'est véritablement une action qui reflète une insatisfaction intérieure et qui va chercher quelque chose à l'extérieur, qui prétend ne pas être à l'intérieur,
Et à travers cela, on brise une confiance parce que la personne qui est là avec toi à la maison te fait confiance, a décidé de vivre sa vie avec toi, de t'appartenir. 1 Corinthiens 6, tu lui appartiens, cette personne t'appartient, vous voulez être ensemble, vous avez décidé de marcher ensemble, mais toi tu vas, n'est-ce pas, chercher ailleurs. C'est une confiance qui est brisée. C'est une confiance qui est détruite en ce moment-là et ça devient parfois très très difficile à reconstruire. Et la Bible, n'est-ce pas, on parlera du point sur le divorce. Parfois, il y a des couples qui divorcent à cause de l'adultère, c'est-à-dire parce que quelqu'un est parti. Donc c'est quelque chose d'assez grave. C'est une souillure du lit conjugal et des choses qui devraient fortement être évitées. Maintenant, gloire à Dieu, parce qu'il y a des cœurs qui savent pardonner, des personnes qui décident, malgré cette situation-là, de pouvoir pardonner. Dieu fait grâce parfois dans la vie de certaines personnes, mais il faut savoir que c'est une brisure de confiance assez forte. La deuxième conséquence de l'adultère, c'est la destruction de la famille. En ce moment-là, la famille est complètement détruite. L'adultère apporte une destruction. Les enfants peuvent être blessés émotionnellement et psychologiquement, et le mariage parfois peut être brisé à cause de l'adultère. Il y a un sentiment de culpabilité aussi qui est l'une des conséquences en cas d'adultère. On se sent coupable. Les familles peuvent être blessées, comme je viens de le dire. L'adultère peut causer un profond sentiment de culpabilité chez la personne qui l'a commis, qui peut être difficile à surmonter. C'est-à-dire, tu t'es retrouvé dans l'adultère et ça peut apporter une culpabilité profonde et des regrets et des remords qui peuvent parfois être difficiles, n'est-ce pas, à laisser passer. Surtout lorsque les conséquences de la destruction sont devant toi chaque jour. Les maladies sexuellement transmissibles, on en a déjà fait mention dans le cadre de la fornication ou bien des conséquences de la fornication, cela est également valable ici. Et aussi, l'une des conséquences, c'est une punition divine. Dans la Bible, l'adultère est considéré comme étant un péché contre Dieu. Vous voyez, dans les 10 commandements, on dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu n'adoreras pas des idoles. » Donc tu n'iras pas voir ailleurs. Hein? Tu ne serviras pas deux maîtres à la fois. Donc, parce que l'alliance du mariage, c'est vraiment une consécration, c'est une alliance, c'est un abandon, c'est un attachement mutuel. Et aller donc dans cette dimension-là, c'est une trahison. Et dans la Bible, l'adultère avait donc des conséquences spirituelles et morales. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu, on va revenir davantage là-dessus, mais il faut savoir qu'il y avait des circonstances où c'était véritablement exposé à une certaine punition. Vous pouvez vous souvenir d'ailleurs du roi David, qui a été l'auteur d'un adultère, n'est-ce pas, avec Bathsheba, et qui s'est retrouvé plus tard dans une punition assez forte qui n'est-ce pas, a été une grande entorse à son royaume et à sa vie personnelle. Ça, c'est dans 2 Samuel au chapitre 11 et le chapitre 12. Ces 2 chapitres-là, si vous voulez bien les lire, cela va vous montrer ce qui se passe dans toute une vie, dans toute une famille, dans tout un royaume, dans tout un gouvernement, n'est-ce pas, en cas d'adultère. Il faut savoir donc que les conséquences peuvent être graves et durables dans le mariage en cas d'adultère. Et il est donc important de respecter l'engagement pris devant Dieu et son conjoint et de se tourner vers Dieu pour demander la force de résister à la tentation. C'est très important d'être informé là-dessus pendant que tu te prépares pour entrer dans le mariage, que tu saches que tu vas t'associer avec une personne à qui tu jures fidélité, avec qui tu veux vivre le restant de ta vie et tu attends que cette personne-là également puisse, n'est-ce pas, s'associer à toi, te faire confiance et ça bâtit une atmosphère sécure autour de vous et tu lui appartiens, cette personne t'appartient et vous pouvez regarder ensemble vers la même direction et c'est quelque chose d'excellent, de magnifique et c'est très désolant que cela soit brisé par un saut à gauche, un saut à droite qui n'a rien d'autre
que quelques minutes de plaisir dont les conséquences sont largement désastreuses. Ça ne vaut pas la peine. Donc, voilà donc, bien-aimés, ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui au sujet de ce thème de la sexualité dans le couple, dans la famille, mais aussi de la sexualité avant le mariage, n'est-ce pas? Le regard de la Bible avec des passages bibliques bien précis et bien orientés là-dessus pour aviser les uns et les autres à pouvoir se préparer. La sexualité, c'est quelque chose donné par Dieu, c'est un don de Dieu, c'est un atout dans le mariage qui permet au couple de se consolider, d'aller vers la même direction, de bâtir, n'est-ce pas, la vie ensemble, dans cet épanouissement-là, de cultiver davantage cette intimité, et cela a un impact particulier. Donc c'est quelque chose d'excellent, c'est quelque chose qui matérialise davantage l'union entre l'homme et la femme, et c'est à encourager dans des couples, dans des vies, dans des familles. Les couples, les personnes qui sont mariées ne devraient pas s'en priver, ce n'est pas une arme de combat, ce n'est pas une arme pour, n'est-ce pas, de menacer qui que ce soit l'homme, que ce soit la femme, non, ça devrait se vivre de façon libre, de façon, n'est-ce pas, volontaire, personne ne devrait se sentir forcé, rien ne devrait se faire contre la volonté de l'un ni de l'autre, c'est un cadre assez agréable pour pouvoir vivre la sexualité. Maintenant, pour tous ceux-là qui sont en préparation au mariage, qui sont dans l'aspiration ou bien dans le temps d'attente, il faudrait donc se préparer conséquemment à pouvoir se préserver de tout faux pas afin de ne pas tirer avec soi des conséquences qui sont négatives et de se retrouver dans une situation où ce vécu-là n'est plus possible ou alors est marqué d'une amertume en fond sonore. Il faudrait veiller à ce que cela ne soit pas le cas. Donc, c'est en somme, n'est-ce pas, l'orientation du Seigneur au sujet du mariage, j'allais dire, du vécu de la sexualité dans le cadre du mariage. Je voudrais prendre, n'est-ce pas, une dizaine de minutes pour répondre à une ou deux questions. Si vous en avez, vous pouvez vous signaler rapidement et brièvement et je vais ouvrir votre micro pour vous en donner l'occasion. Avant ça, je regarde dans mon formulaire si jamais il y a une question qui a été posée dans le cadre de la sexualité. Sinon, il serait utile et possible que vous puissiez vous signaler si jamais il y a une question dans ce sens. Voilà. Je ne vois pas de questions dans ce sens de la sexualité dans mon chat. Voilà, je vois une main levée. Tu peux ouvrir ton micro, Larissa. Tu n'as pas encore ouvert ton micro. C'est bon là maintenant. C'est bon. C'est bon. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Et merci encore de nous faire encore un rappel de moi à ce qui concerne le mariage parce qu'on a eu à avoir beaucoup d'enseignements de ta part sur ce sujet. Et c'est toujours important de se laisser, de rappeler encore à l'âme que, on avait dit ça, rappelle-toi, il faut faire attention, pass off. En fait, la question que, je ne sais pas si c'était vraiment une question, mais c'est beaucoup plus un point sur lequel j'aimerais vraiment un peu ta lanterne, quoi, que tu m'éclaires un peu dessus, quoi. En fait, j'avais à l'époque, un peu plus jeune, j'avais une tata avec qui je causais, une grande cousine à moi avec qui je causais, qui s'est mariée. Elle m'a dit, en fait, elle s'est mariée du genre, elle n'avait pas connu d'homme, mais elle s'est mariée, mais le mari était vraiment frivole. Et j'écoutais toujours dire chaque fois, moi qui me suis préservée, je me suis tant préservée, je suis venue chez ce monsieur, regarde ce qu'il me fait. En fait, elle regrettait et parfois elle remettait aussi son mariage en doute. Maintenant, avec le temps, en fait, les enseignements que je suis suivis et tout, je me suis rendu compte que est-ce que c'est le fait qu'on ne reçoit pas vraiment, c'est-à-dire est-ce que c'est le fait qu'on n'arrive pas à comprendre que le plus important, c'est d'abord notre propre corps, puisque comme la Bible dit,
notre corps est le temple de Christ. Ça veut dire que je me préserve d'abord pour moi et pour faire honneur à Christ, avant que mon mari en profite. Parce que quand je l'écoutais, c'était un peu comme si mon corps, comme je me suis préservée pour mon futur mari, normalement, je dois avoir la grâce qu'il soit bien, qu'il se comporte bien. Et en fait, ça articule tout dans mon cerveau que ça veut dire que si une femme se préserve ou bien si un homme se préserve, son mari doit être bien. Son mari doit bien se comporter et c'est à quoi. Donc, du coup, l'action que je vais te poser, c'est est-ce que vraiment ce n'est pas le fait qu'on n'arrive pas à faire la différence entre, c'est-à-dire notre corps pour faire plaisir à Christ et notre corps peut-être pour notre futur mari parce qu'il peut venir et il ne prend vraiment pas compte de ça ou bien de l'importance de ce qu'est vraiment se préserver en fait. C'est un peu ça ma question. D'accord, Larissa, j'ai pris note. Ta question est très très importante et je voudrais dire que c'est difficile pour une personne de se préserver par confiance, n'est-ce pas, et de se retrouver dans une situation où l'autre n'en a que faire. Nous pouvons dire que cette personne devrait se préserver pour Christ, c'est vrai, c'est ce que cette personne devrait faire. Mais en ce qui concerne la sexualité, pendant que cette personne se préserve pour Christ, cette personne se protège elle-même. Mais dans le cadre de l'exemple que tu as donné, mais lorsque son mari, qui est un corps avec elle, va donc s'exposer dehors, lorsqu'il revient à la maison, c'est elle qui est en danger. Donc c'est son propre corps à elle qui est exposé. Donc pendant qu'elle elle se protège, elle se préserve pour honorer le Seigneur et pour s'honorer soi-même, elle a une faille dans la maison qui expose son corps. Pourtant, elle était en train de vouloir protéger son corps en honorant le Seigneur. Donc, c'est un peu là où la difficulté se pose pour dire comment devrait-elle donc se comporter. Parce que si elle accepte tout simplement ce que son mari est en train de faire et qu'elle ne présente pas son mécontentement par rapport à cela, c'est que quelque part, elle s'en fout d'elle-même, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc avoir quelqu'un dans la maison qui va dehors de temps à autre, c'est un danger pour soi-même, c'est un danger pour la santé physique et même pour la santé émotionnelle. Parce que personne ne voudrait se sentir dans une prison, n'est-ce pas, d'infidélité. Ça, je le dis avec beaucoup d'humanisme. C'est juste pour interpeller les gens à pouvoir penser, pas seulement à eux-mêmes, mais à penser aux autres. Pendant que je suis en train d'aller dehors et que je me dis je m'en vais me chercher du plaisir, qu'est-ce que je suis en train de faire? Déjà, je suis en train de m'exposer moi-même, mais je suis en train de détruire une vie qui est venue se confier à moi dans la maison. Tu vois un peu. Donc, c'est pourquoi je voudrais comprendre, n'est-ce pas, je ne sais pas si tu as dit que c'est ta tante ou ta soeur, je voudrais comprendre cette personne dans son regret de dire, mais pourquoi je suis entré dans cette situation? Tu vois? Donc maintenant, il faudrait ne pas s'arrêter là dans les questions. Il faudrait chercher de l'aide et de l'aide professionnelle. Il faudrait chercher de l'aide professionnelle, il faudrait chercher de l'aide dans la prière pour la transformation de la vie de cette personne. Parce que c'est la faille par laquelle elle se retrouve exposée. Donc il faudrait que cette faille soit fermée. Donc au-delà peut-être de la plainte, au-delà de pleurer sur la circonstance, ce qui a lieu de faire, c'est véritablement de chercher à réparer cela parce que c'est une faille. Et de tels couples, si ça perdure, le mariage en principe se détruit par l'adultère. Donc dès qu'il y a un bond à l'extérieur, l'alliance est brisée. Ça c'est spirituellement. On reste marié, l'acte de mariage est là, les familles sont là, les enfants sont là et tout le reste. Mais le fait d'avoir interrompu cela en allant s'associer à une troisième personne, on a porté atteinte à l'alliance matrimoniale. Et il faut absolument qu'il y ait
une sorte de réparation. Tu vois un peu? Donc, or, il faut vraiment être enfant de Dieu, il faut vraiment être dans le cadre de l'Esprit de Dieu pour comprendre cela. Mais si cette personne-là, pour la plupart des cas, des personnes qui vont vraiment vivre cette vie d'adultère là comme étant un style de vie, c'est forcément des personnes qui n'ont pas compris l'amour de Dieu, qui n'ont pas compris le sacrifice, n'est-ce pas, que Christ a fait pour son Église, et l'interpellation que Jésus, que l'apôtre Paul nous demande d'aimer en tant qu'homme, d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Donc, il n'a pas regardé ni à gauche ni à droite, il a donné le meilleur de lui-même. Donc ça, c'est l'esprit avec lequel nous pouvons aller dans le mariage, s'associer avec quelqu'un qui est prêt à mourir pour nous, s'associer avec une femme qui est prête à se soumettre complètement. La soumission en ce moment-là n'est pas quelque chose de négatif ou bien qu'on doit supplier et tout le reste. Et c'est vraiment ce qui permet que cette harmonie-là puisse se mettre. Quand je parle de cette soumission-là, c'est vraiment toute la confiance, c'est de dire, oui, me voici tout. C'est une femme qui vient dans un foyer, qui s'engage avec un homme, elle se rend vulnérable, elle décide de vivre. D'ailleurs, l'homme également qui s'associe à une femme pour vivre, c'est une façon aussi de se rendre vulnérable, de dire, je t'appartiens, tu as la décision sur ma vie. C'est pourquoi entre mari et femme, il y a parfois des choses qui sont de l'intimité et qui ne se voient pas dehors. Parce que les deux se rendent vulnérables l'un envers l'autre. Et c'est ça qui fait véritablement cette fusion-là dans le foyer et dans le couple. Et une trahison répétitive encore de fait, c'est quelque chose qui peut forcément faire mal, qui peut pousser à se poser des questions maintenant. Pour rester dans le cadre de ta question, c'est beaucoup plus comprendre son sentiment, parce que c'est un sentiment humain, c'est son corps qui est exposé, c'est sa vie qui est exposée, mais maintenant, la porte de sortie serait certainement la prière, mais aussi la recherche d'un processus de réparation, d'essayer de remettre un peu certaines choses en ordre par des conseils. Parfois la famille peut intervenir, parfois on peut se laisser accompagner professionnellement, et puis mais c'est quelque chose qui ne devrait pas être accepté là comme étant un statu quo, pour dire les hommes sont comme ça et puis on y va, on prend ça comme une fatalité, et puis on avance, et ce serait un peu difficile. La personne serait très très malheureuse pour le restant de sa vie. Voilà. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, préoccupation? Ça va? Gloire à Dieu. Vous êtes tous calmes là? Ok, je vois une main levée. Maman Émilie, tu peux ouvrir. Il y a deux Émilie qui ont levé la main. Maman Émilie Wanko, tu peux ouvrir ton micro. Oui, nous t'écoutons. À tout le monde, bonsoir. Bonsoir dans le Seigneur, bonsoir. Amen. Ce n'est pas une question quelconque, mais c'est pour annoncer à la famille chrétienne que par vos prières, vraiment le Seigneur m'a ramené à bon point à la maison. J'ai fait un très bon voyage et je me suis reposé quelques jours ici parce que j'étais un peu fatiguée. Mais depuis ce matin, j'ai essayé de sortir et je me sens vraiment bien. La force revient doucement, je me sens vraiment bien. C'est pour cela que je voulais vraiment partager cette joie avec la famille de Christ. Et je vous dis vraiment merci. Merci pour mon assistance au milieu de vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour les prières dans ma maison, dans ma famille. Merci pour l'homme de Dieu que vous continuez à le croire en lui et à faire chemin de vie avec lui pour attendre l'avènement du Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne le courage et la patience et l'endurance vraiment d'aller jusqu'au bout. Merci. Amen. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Donc, maman Émilie est donc au Cameroun depuis mercredi soir. Et tout va bien de ce côté. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai vu une autre main levée, celle de Maëmi. Tu peux ouvrir ton micro, Maëmi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. J'ai une question à poser, ça m'interroge un peu beaucoup. Là. Selon avoir entendu le message de la fornication, d'adultère, Oui. est-ce que c'est donc quand deux jeunes gens cherchent à se réunir et que la conjointe a fait un enfant dehors, Oui. on peut prendre ça de la manière d'adultère ou de fornication. Je ne comprends pas le sens de cela, pasteur. Je voudrais vraiment savoir entre fornication et adultère dans ce cadre-là. De ce cadre-là. Merci, parce maman. Que oui. Mon fils Achille, que vous connaissez, a fait en proposition de mariage. Elle a une fille et sa fiancée a un enfant. Et je me demande comment gérer ça. Ça peut se fonctionner si ça ne peut pas créer une anomalie dans le couple. Donc ton souci est de voir si en fonction de cet enseignement, ce ne serait pas un obstacle par rapport à, n'est-ce pas, ton fils qui est en procédure de mariage. Voilà, je vais répondre, maman, à la question de façon directe et de façon générale pour éclairer, n'est-ce pas, ton souci et aussi celui des autres. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir un enfant, ce n'est pas une fatalité. Et avoir un enfant, ce n'est pas le seul signe que l'on est passé par, n'est-ce pas, une éventuelle fornication ou bien une éventuelle adultère. Parce que parfois même, des personnes qui ont des enfants hors mariage ou bien avant de se marier, parfois même, c'est l'occasion qui leur a été donnée finalement de se stabiliser et de rester un peu tranquille. D'autres personnes vont entrer dans cette vie de fornication et prendre cela comme étant une habitude et multiplier même des avortements et beaucoup d'autres choses qui augmentent davantage péché sur péché et conséquence sur conséquence. Donc en réalité, avoir un enfant n'est pas un obstacle à se marier. Ça, c'est de tout cœur que je le dis, parce que nous avons plusieurs exemples au milieu de nous et également dans notre entourage, des familles récomposées qui sont véritablement très très épanouies. Et l'amour qu'un homme peut avoir pour une femme n'est parfois pas quelque chose que nous pouvons définir. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai observé dans la vie des femmes ou des jeunes filles qui ont un enfant. Pour se marier, parfois c'est involontaire qu'elle le manifeste, mais elle ne développera de l'amour pour un homme que si cet homme a de l'attention pour leur enfant. Donc, voir une femme qui va accepter de se marier à un homme qui n'accepte pas son enfant, c'est très très difficile et ce serait d'ailleurs même incompréhensible. Donc, accepter une femme et ne pas accepter son enfant, ce n'est pas admissible, ni pour la femme, ni pour la famille même de la femme autour d'elle. Parfois, l'homme peut avoir un autre regard, mais s'il n'a pas cette orientation-là, ça va créer des problèmes tôt ou tard. Et il y a des familles récomposées qui ne réussissent pas à cause tout simplement du fait que le regard n'a pas été favorable au sujet de l'enfant ou des enfants qui existaient déjà. Donc ça ne devrait pas toujours être vu comme étant un obstacle. Je connais des familles et des couples, n'est-ce pas, qui se sont constitués et où l'homme s'est retrouvé même dans la situation où, génétiquement parlant,
n'était plus en posture de procréer et finalement, les enfants qu'il a pu avoir dans le monde, n'est-ce pas, sur cette terre qui ont porté son nom, ce sont les enfants, n'est-ce pas, de la femme avec qui il s'est marié et avec qui, n'est-ce pas, cette femme est venue dans le foyer. Et il y a également beaucoup de grandes bénédictions qui se sont manifestées dans l'histoire du monde à travers des enfants qui sont venus hors mariage et qui aujourd'hui sont une grande bénédiction pour les enfants qui sont nés dans le foyer. C'est-à-dire, je connais beaucoup de familles où la femme est venue avec un enfant et aujourd'hui, l'enfant avec lequel la femme est venue dans le foyer est la personne qui tire toute la famille. C'est-à-dire, la femme est venue dans le foyer avec un enfant et là-bas, elle a fait d'autres enfants avec la famille. Mais cet enfant est devenu la grande sœur ou bien le grand frère de la famille et c'est cet enfant qui fait sortir tout le monde de la pauvreté, qui contribue et qui participe fortement à ce que la famille puisse se développer. Donc, il y a des choses qui sont très, très positives à l'intérieur et on ne pourrait pas juste de façon général apporter un jugement là-dessus. Maintenant, je reprends en disant que la présence d'un enfant n'est pas le seul signe qui montre qu'il y a eu des dérapages sexuels dans le passé. C'est pourquoi, dans la période de fiançailles, il est important que les deux personnes s'asseyent entre elles pour causer, pour se dire leur vérité, pour se présenter telles qu'elles sont et ne rien cacher, n'est-ce pas, de l'un à l'autre, pour se dire voici ce que je suis, voici ce par quoi je suis passé, voilà, 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 voilà. Et puis, ça fait que les deux s'engagent de façon conséquente en sachant que voilà à quoi a ressemblé le passé de cette personne et je m'engage de façon conséquente. Donc, premièrement, c'est l'homme qui est le décideur. Et quand je parle de l'homme, c'est juste en jetant le regard sur la femme qui vient dans le foyer avec un enfant, parce que c'est également la même chose pour des hommes qui viennent dans le foyer avec des enfants. Il y a des hommes qui voilà, vont se marier ayant déjà fait un enfant, deux enfants de l'autre côté. Parfois, ce n'est pas vu comme étant un problème, mais plus tard, ça surgit comme étant un problème, parce que lorsque ces personnes se marient, sans que cela ne soit résolu, un jour l'homme commence à avoir au fond de son cœur la volonté de faire venir ses enfants. On le voit même ici en Europe et tout le reste. Voilà, il est marié, ça fait longtemps et puis maintenant c'est après qu'il commence à dire « Ah, j'avais un enfant à tel endroit, il faut que l'enfant maintenant vienne dans la maison et tout. » Et finalement, ça peut créer des problèmes à l'intérieur. Donc c'est juste pour dire, il faut qu'il y ait des conversations dès le début, il faut que les deux puissent voir les choses en face, puissent se dire, voici la situation, elle se présente comme ça et j'accepte ça en fonction de l'état actuel, je voudrais m'y mettre et de façon personnelle. Donc, maman Amy, le côté de la fornication, ce sont des choses qui peuvent s'être passées dans la vie de quelqu'un. Maintenant, il y a la grâce de Dieu qui nous est accordée dans le sens du pardon, dans le sens de la restauration, n'est-ce pas, que nous pouvons obtenir de la part de Dieu. Mais mon propos ici, c'est véritablement de montrer avec clarté et sans ambiguïté ce à quoi l'on est exposé lorsqu'on va s'engager dans une vie de fornication. Les conséquences sont tout simplement là. Et il faudrait être conscient de cela. Si on s'est retrouvé dans de telles situations, il y a la grâce de Dieu, il y a le pardon de Dieu, et puis avoir cette opportunité de pouvoir se présenter tel qu'on est, de se regarder en face et de pouvoir avancer. Dans l'accompagnement au mariage, dans la phase, n'est-ce pas, de fiançailles, si on se laisse suivre, si on se laisse accompagner de façon professionnelle, on va pouvoir dépister tous ensemble les éventuels risques et les mettre sur la table. Lorsque mon épouse et moi, nous accompagnons des gens dans leur processus de mariage, l'une des choses que nous leur demandons automatiquement, ce sont les examens médicaux. Oui, nous sommes pasteurs, on prie en langue, on chasse les démons et tout le reste, gloire à Dieu. Nous y croyons fermement, mais ça ne nous empêche pas de dire,
Monsieur, madame, amenez-nous vos examens médicaux. On veut voir votre état de santé. Ce n'est pas pour vous juger, mais c'est pour que vous deux, chacun soit informé de façon officielle à quoi ressemble le carnet de santé de l'autre et à quoi ressemble celui de l'autre. Il y a une série d'examens, n'est-ce pas, qui doit être fait et dont les résultats devraient tout simplement être connus. Ce n'est pas pour que cela soit publié, mais c'est que pour permettre à ces deux personnes d'avoir cette totale transparence-là et de savoir, même comme c'est comme ça, je vais m'avancer parce que c'est ma décision personnelle. Gloire à Dieu. C'est cette foi-là qui permet effectivement d'avancer et non pas d'aller se mettre dans quelque chose qui est tout simplement qui relève de l'inconnu. Donc ça, c'est pour dire que on met toutes ces bases pour permettre aux gens d'avancer. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs dans de tels cas, dans de telles circonstances, de promouvoir cette transparence-là dans le couple. Et ça, c'est indépendamment s'il y a eu un enfant avant ou pas. Comme je viens de dire, la présence d'un enfant n'est pas le seul indice qui parle de fornication, d'adultère dans le passé. C'est un être humain, c'est une bénédiction, c'est le fruit des entrailles, c'est parfois même le moyen par lequel Dieu a ramené quelqu'un à descendre un peu sur terre, et parfois même c'est une source de bénédiction pour la personne, pour l'entourage. C'est parfois quelque chose d'assez extraordinaire, n'est-ce pas, lorsque cet enfant-là est là, et si c'est considéré de cette façon, des choses agréables en ressortent. Mais lorsqu'on peut se préserver de cela, avec l'enseignement, avec la parole, ce serait vraiment bon de pouvoir s'y mettre. Gloire à Dieu. Maman Amy, j'espère que j'ai répondu en général et également un peu plus précisément à ta question. Gloire à Dieu. Je peux prendre encore une dernière question, brève. S'il y en a. S'il n'y a pas, nous allons clôturer. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez désormais ouvrir vos micros et nous donnons la gloire au Seigneur. Vous pouvez dire avec moi, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme si Il y a il y a une question dans le chat. D'accord. Ok. D'accord. Je vais voir. Merci pour le rappel. Il y a une question dans le chat. Ok. Donc je vais la prendre comme étant la dernière. Pasteur, que dis-tu du contrat de mariage? D'accord. Le contrat de mariage, je ne saurais dire non à cela. Je ne saurais me prononcer de façon directe. Mais quand on parle de contrat, il faudrait se tourner pour voir qu'est-ce qui est à l'intérieur. Maintenant, dans ce qui concerne le mariage, déjà, l'acte que l'on va signer, c'est déjà une forme de contrat. Tout ce qui régit le mariage, c'est déjà une forme de contrat. Quand on parle de fidélité, je jure fidélité, je décide de t'appartenir, c'est déjà une forme de contrat. Donc pour moi, le mariage, c'est un contrat dans lequel on entre. Mais maintenant, dans le sens de ce qui est écrit, c'est un contrat écrit que des gens vont mettre et puis ils vont aller chez le notaire. Ça ne va pas seulement chez le monsieur le maire et puis ça va à gauche, ça va à droite. Je me demanderais juste qu'est-ce qui motive ces personnes à pouvoir signer un contrat. Tu vois un peu. Donc ça c'est un peu plutôt ce qui me préoccuperait. Si c'est que les personnes ne se font pas suffisamment confiance et que chacun est sur le qui-vive et tout le reste, là je prendrais un peu de recul pour me demander est-ce que vous êtes obligé de vous marier. Voilà. Mais si c'est juste peut-être pour
régler certaines choses qui sont dans tous les cas déjà là. Comme je dis, le contrat verbal, quand on va chez monsieur le maire, il nous lit des lois, il nous annonce ce que c'est que le mariage, l'homme jure fidélité, la femme jure fidélité, on fait ceci, on fait cela, c'est un contrat. Mais l'acte de mariage qu'on va signer, c'est un contrat. Si on va se retrouver dans un problème et qu'on va à la justice va juger par rapport à quoi? Par rapport à l'engagement qu'on avait pris et qui a été brisé. Donc en réalité, on va en justice parce qu'il y a eu un contrat dont les termes n'ont pas été respectés. Donc pour moi, en réalité, aller se mettre ensemble dans le cadre du mariage, c'est une forme de contrat. Maintenant, il y a des personnes, ou bien il y a cette éventualité-là qui est donnée, comme je viens de dire, que des gens vont maintenant faire une documentation et puis on va dire ok, on veut se marier sur le contrat. Donc vraiment pour moi, dire que j'accepte ça ou bien que je refuse ça, ce serait un peu risqué parce qu'il faut voir qu'est-ce qui est dans ce contrat-là. On le fait pourquoi? Qu'est-ce qu'on est en train d'écrire à l'intérieur? Quelles sont les motivations de ce qu'on est en train d'écrire à l'intérieur? Donc c'est à ce niveau-là que la vraie différence et la vraie question pourraient se poser. Donc je ne dirais jamais à quelqu'un, ne fais pas de mariage avec un contrat, mais je dirais, si vous entrez dans un mariage là où un contrat est mis en jeu ou bien mis en avant, il faudrait maintenant aller voir que stipule ce contrat-là et comprendre de quoi il s'agit exactement, quel est le sentiment des uns et des autres et de pouvoir traiter cela sur le cas. Donc, je ne pourrais pas vraiment dire quelque chose d'assez précis à ce sujet pour des raisons que je viens de clarifier. Ok. Bien, il n'y a plus de questions dans le chat. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais, n'est-ce pas, clôturer ces moments et vous encourager davantage à bénir le Seigneur pour ces moments précieux, si vous le souhaitez. On va donner toute la gloire au Seigneur. Et pendant ce temps, n'hésite pas d'apporter une offrande au Seigneur pendant que nous allons clôturer notre programme. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. Merci Père pour ta parole qui est oui et amen, qui est esprit et vérité. Que la gloire te revienne pour tout ce que tu déposes dans la vie de ton peuple et de tes enfants. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que cette parole soit transformatrice, qu'elle soit régénératrice, qu'elle soit, Seigneur, la source de la vie, de la lumière, et que ton nom soit glorifié dans chaque cœur au nom de Jésus.